Il est 20h. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à ce conseil d'installation au nom de Bernard Zener, absent ce soir. Ça va se dérouler, l'ordre du jour est technique, donc il n'y a rien de spécial, il y a une lecture un peu des points. Mais je souhaite tout d'abord passer la parole à Jean-Luc Monsuy, au nom de Nous pour demain, pour petit. Bonsoir, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers, chers habitants. Nos 3 villages se sont exprimés lors des élections municipales du 15 mars. Ils ont exprimé un choix clair que nous respectons pleinement. Nous tenons à remercier les presque 40% d'électeurs qui ont soutenu la liste « Unissons-nous pour bâtir l'avenir » menée par Éric Thill et rassurer tous les autres. Nous restons à votre écoute. Nous tenons également, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers, à vous adresser nos félicitations. Suite à ces élections, nous nous retrouvons dans une position d'opposition qui, rassurez-vous, ne sera pas notre ligne de conduite systématique. En effet, nous voulons avant tout participer et travailler pour nos habitants. Nous serons là pour favoriser les projets qui nous semblent justes et constructifs pour notre commune. Mais nous serons également là pour vous alerter si l'intérêt communal n'est plus prioritaire. Nous espérons intégrer, si vous le permettez, un grand nombre de commissions afin de vous apporter nos compétences dans l'intérêt de nos concitoyens. Nous sommes prêts à œuvrer pour nos habitants dès ce soir. Merci de votre confiance. Merci beaucoup. Donc, nous allons commencer par le point 1, l'installation du conseil municipal. Le conseil municipal a été dûment convoqué par M. Bernard Zener, maire sortant, pour la séance d'installation du 20 mars 2026, dans les conditions fixées aux articles L2121-7 et L2121-10 du Code général des collectivités territoriales. La séance de ce jour est consacrée à l'installation des nouveaux conseillers municipaux issus du scrutin municipal du 15 mars 2026 et à l'élection du maire et de ses adjoints. Conformément à l'article L2121-8 du Code général des collectivités territoriales, cette séance est présidée par le doyen d'âge parmi les membres du conseil municipal jusqu'à l'élection du maire. Il se trouve que le doyen d'âge, c'est bon. Donc il est proposé que le secrétariat de la séance soit assuré par le plus jeune des conseillers municipaux présents. C'est Thibaut Kessler, donc 19 ans. Merci de tenir ce poste. Donc, la commune de Cattenom compte au dernier recensement 2593 habitants. Par conséquent, le conseil municipal comporte 23 membres. Les résultats constatés au procès-verbaux des élections municipales lors du 15 mars 2026 sont les suivants. Nombre d'électeurs inscrits 1912, nombre de votants 1210, nombre de suffrages exprimés, 1172. Pour la liste Unissons-nous pour bâtir l'avenir, menée par M. Éric Thill, 460 voix, soit 4 sièges. Pour la liste Ensemble agissant pour demain, menée par moi-même, 712 voix, soit 19 sièges. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article
L21-21-4 qui dispose que les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire et deviennent définitives dès leur réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'État. Vu le code électoral, et notamment son article L270, qui dispose que le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Considérant la démission de M. Éric Thiel en date du 16 mars 2026, M. Jean-Luc Monsuy se voit conférer la qualité de conseiller municipal. Considérant la démission de Mme Karine Chapucci en date du 16 mars 2026, Mme Morissette Nelly se voit conférer la qualité de conseillère municipale. Considérant la démission de Mme Morissette Nelly en date du 16 mars, M. Alexandre Belin se voit conférer la qualité de conseiller municipal. Considérant la démission de M. Alexandre Belin en date du 16 mars 2026, Mme Corinne Lambourg se voit conférer la qualité de conseillère municipale. Considérant la démission de M. Thierry Thomas en date du 16 mars 2026, M. Alain Peignard se voit conférer la qualité de conseiller municipal. Considérant la démission de M. Alain Peignard en date du 16 mars 2026, Mme Élodie Graff se voit conférer la qualité de conseillère municipale. Considérant la démission de Mme Christine Acker en date du 16 mars 2026, M. Julien Fischer se voit conférer la qualité de conseiller municipal. Il est désormais fait appel nominatif des élus, des membres élus, qui sont invités à manifester leur présence en levant la main. Alexis Andrzejewski, Aurélie Honzak, Alexandre Arnoux, moi-même, donc, Julien Fischer, Pauline Galland, Élodie Graff, Hervé Boult, Sébastien Allais, Muriel Alter, Thibaut Kessler, Corinne Lambourg, Jean-Luc Monsuy, Philippe Moisan, Valérie Nazimec, Béatrice Rance-Pacher, connue sous le nom de Béatrice Jossé, Didier Riblinger, Oriane Sarpedon, Guillaume Chal, Katia Soria, Frédéric Totin, Jérôme Brûlé, Amélie Vinton. Le quorum étant atteint, je déclare donc les conseillers municipaux officiellement installés. Le point 2, c'est l'élection du maire. Oui. Mesdames, Messieurs, avant d'aller plus loin, je voudrais saluer... S'il vous plaît, non, je n'accepte pas de prise de parole que ça. Donc, je coupe le micro. Lesquels trois? Monsieur Monsuy m'a quand même fait part de la prise de parole. Voilà. Ici, il n'y a pas de prise de parole, il n'y a pas de vote, il n'y a rien. C'est une installation. C'est pour ça que je prends la parole, avant que ça s'installe. Continue. Non. Pour quel motif? Mesdames, Messieurs, avant d'aller plus loin, je souhaite saluer la présence de Jean-Luc, Corinne, Julien et Élodie parmi nous ce soir. Être ici n'est jamais anodin. Cela demande du courage, de l'engagement, un véritable sens des responsabilités. Je mesure pleinement
que cela représente pour vous, pour l'avoir vécu moi-même pendant ces 6 dernières années. Je veux donc vous en remercier sincèrement d'être présent ce soir, fidèle au mandat qui vous a été confié, car il représente près de 40% des suffrages exprimés. Et derrière ce chiffre, il y a des femmes, il y a des hommes de notre commune, une voix, des attentes, une sensibilité qui doivent trouver leur place ici. Un mandat s'assume. Certains ont choisi de démissionner, laissant à d'autres la responsabilité de poursuivre le travail. Ceux qui sont là ce soir n'étaient pas destinés à être en première ligne, et pourtant ils assument. Je veux les en remercier. Dans cet esprit, chacun doit pouvoir trouver sa place dans cette assemblée. La démocratie locale, c'est permettre à toutes les sensibilités de s'exprimer dans le respect de chacun. Il nous appartient collectivement d'y veiller. Cette parole ne sera pas toujours partagée, mais elle devra toujours être entendue. Merci à vous d'être présents ce soir et je vous propose de les applaudir. Merci Hervé. Donc on va passer au point 2, à l'élection du maire. Il convient dès à présent de procéder à l'élection du maire. Conformément à l'article L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. La majorité se calcule par rapport au nombre de suffrages exprimés, décompte fait des bulletins blancs et nuls. En application des articles L2122-4, L2122-5 et L2122-6 du code précité, nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus ou s'il n'a pas la nationalité française. Aussi, les fonctions de maire sont incompatibles avec les fonctions suivantes: député, sénateur, militaire en position d'activité, président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne, membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France, agent des administrations financières ayant eu à connaître la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous les impôts et taxes. Dès lors, le conseil municipal est invité à élire le maire. Y a-t-il des candidatures? Je vous propose la candidature de M. Fadi. Il convient maintenant de désigner 2 assesseurs pour le vote. Je propose Thibaut Kassler et les secrétaires. Alors, 2 assesseurs parmi vous. Muriel Alter et Oriane Sarpezan. Merci. Je vais inviter chacun individuellement à venir déposer son bulletin dans l'urne à l'appel de son nom.
Alexis, pardon, Andrzejewski. À voter. On va dire en tac. Passez par le champ. Alexandre Arnaud. Julien Fischer. Pauline Galland. Élodie Rapp. Hervé Boule. Sébastien Allais. Muriel Alter. Thibaut Cassel. Corinne Montour. Jean-Luc Mansuy. Philippe Moisson. Valérie Nossinet. Béatrice José. Didier Bénager. Auréane Sarpedon. Guillaume Chal. Katia Soria. Frédéric Totin. Jérôme Volé. Et Amélie Vinton. Je vais demander aux deux assesseurs de venir près de Léon pour le dépôt de vote.
Hassan Fadi. Hassan Fadi. Blanc. 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 Hassan Fadi. Hassan Fadi. Hassan Fadi. Blanc. Hassan Fadi. Blanc. Hassan Fadi. 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 18 voix pour Hassan Fadi. Et 5 votes blancs. Le résultat du dépouillement, donc 18 voix pour Hassan Fadi et 5 bulletins blancs. Donc M. Fadi est élu maire. Donc je passe le président passe la main au maire. Voilà.
Oui. Écoutez, ça n'arrive pas tous les jours. Donc. Voilà. Merci. Donc, on va passer au point 3. La fixation du nombre d'adjoints. Les articles L21-22-1 et L21-22-2 du Code général des collectivités territoriales disposent qu'il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal, et que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre ne puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. L'effectif légal du conseil municipal étant de 23 membres, le nombre d'adjoints ne peut excéder 6. Dès lors, le conseil municipal est invité à définir le nombre d'adjoints au maire. Je vous propose de fixer le nombre des adjoints à 6. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Maintenant, on va passer à l'élection des adjoints au maire. Conformément à l'article L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, les adjoints sont élus au scrutin de liste majoritaire, sans panachage ni vote préférentiel. Le vote a lieu au scrutin secret. Les listes doivent nécessairement comporter un nombre de candidats égal au nombre d'adjoints préalablement fixé. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, mais cette parité ne s'applique pas entre le maire et le premier adjoint. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Lors du décompte, des voix ne peuvent être valides que les bulletins de vote conformes à la liste déposée, tant pour les noms de candidats que pour leur ordre de présentation. Les fonctions d'adjoint au maire sont incompatibles avec les fonctions suivantes: député, sénateur, militaire en position d'activité, agent des administrations financières ayant eu à connaître de la comptabilité de la communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous les impôts et taxes. Un conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu adjoint au maire. Dès lors, le conseil municipal est invité à élire les adjoints au maire. J'invite chaque conseiller qu'il souhaite à déposer sa liste de candidats. Je vous informe qu'une liste a été préalablement déposée par Madame Katia Soria et qui se trouve ici. Les bulletins vont être distribués. Et il convient de désigner 2 assesseurs, les mêmes tout à l'heure, pour le vote. Je vous propose les mêmes noms que précédemment.
Je vais inviter chacun individuellement à venir déposer son bulletin dans l'urne à l'appel de son nom. Alexis Angoulevski. Aurélie Antal. Alexandre Arnaud. Julien Pichel. Pauline Gallon. Elodie Graff. Hervé Rouge. Sébastien Allais. Muriel Attel. Thibaut Kassler. Corinne Lambou. Jean-Luc Monsuit. Philippe Moison. Valérie Nazimet. Béatrice Jossé. Didier Prininger. Oriane Sarpedon. Guillaume Chal. Katia Soria. Frédéric Totin. Jérôme Volé. Amélie Vinton. Merci. Je rappelle les deux assesseurs de tout à l'heure.
Le micro pour commencer, pardon. J'ai cru que c'était pour dire pardon. Oui. Liste menée par Ensemble agissant pour demain. Oui, tiens, si tu me dis pas que tu es Sophia, ah, Liste menée par Katia Soria. oui. Liste menée par Katia Soria. Liste menée par Katia Soria. Blanc. Blanc. Liste menée par Katia Soria. Liste menée par Katia Soria. Blanc. Liste menée par Katia Soria. Liste menée par Katia Soria. Blanc. Liste menée par Katia Soria. 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 Blanc. Liste menée par Katia Soria. Liste menée par Katia Soria. Liste menée par Katia Soria, 18 voix. Et 5 blancs. Merci. Donc, les adjoints sont en place. On peut les applaudir. Hein. La liste dans l'ordre, en numéro 1, Katia Soria, en 2, Philippe Moison, en 3, Amélie Vincan, en 4, Alexandre Arnoux, en 5, Valérie Nazimek, et en 6, Jérôme Bollet.
On remettra les écharpes à la fin de... Parce que sinon, peut-être ça va durer un peu plus longtemps. Donc, je suis un peu désolé, je suis un peu ému, je ne suis pas très fort au micro, donc je vous demande de me pardonner. Donc, je vais continuer sur le point numéro 5, c'est la lecture de la charte de l'élu local. Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, le maire fait lecture au conseil municipal de la charte de l'élu local, et en remet une copie à chacun de ses membres. Sont également remis à chacun une copie des articles L21 23-1 à L21 23-35, vous avez de la lecture, du Code général des collectivités territoriales relatif aux conditions d'exercice des mandats locaux. Charte de l'élu local. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause, dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, les avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans des conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile et au respect des principes mentionnés à l'article 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités
et les critères de désignation des référents déontologues. Et j'en ai terminé. Il nous reste un dernier point. C'est un point qui a été rajouté pour permettre un petit peu la continuité des travaux, puisqu'il y a des travaux qui sont engagés et qui ne sont pas encore soldés, donc c'est concernant les délégations. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2122-22, vu les élections municipales et le résultat acquis au premier tour du scrutin le 15 mars 2026, vu l'installation du conseil municipal précédemment établi, vu l'élection du maire précédemment établie, vu l'élection des adjoints au maire précédemment établie, considérons que pour des raisons de continuité et d'efficacité de l'action municipale, il y a lieu de prévoir certaines délégations du conseil municipal au maire, sachant que cette délégation, elle va être caduque au prochain conseil municipal. Dès lors, le conseil municipal est invité à délibérer pour décider, en application de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, que le maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du conseil municipal, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres de travaux d'un montant inférieur à 500 000 € hors taxe, ainsi que toute décision concernant le règlement lorsque les crédits sont inscrits au budget. Des marchés et accords cadres de fourniture d'un montant inférieur à 100 000 € hors taxe, ainsi que toute décision concernant le règlement lorsque les crédits sont inscrits au budget. Des marchés et des accords cadres de services d'un montant inférieur à 100 000 €, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Autoriser que les précédentes délégations soient exercées par les adjoints au maire désignés dans l'ordre du tableau, agissant par délégation du maire, dans les conditions fixées aux articles L 2122-17 et suivants du Code général des collectivités territoriales, dans un souci de bonne administration de la commune en cas d'absence ou d'empêchement du maire. Préciser qu'à chaque réunion du conseil municipal, le maire rend compte de l'exercice de cette délégation ainsi qu'il est prévu à l'article 21-22-23 du Code général des collectivités territoriales. Préciser que le conseil municipal sera amené à délibérer sur les autres délégations accordées au maire lors du prochain conseil municipal. On va passer au vote de ces délégations. Qui est contre? Qui s'abstient? Ces délégations sont accordées à la majorité, pardon. Mesdames, Messieurs, je veux juste... Monsieur le maire, j'aimerais intervenir en point divers sur un sujet évoqué ce matin dans la presse locale. Je remercie d'ailleurs les représentants locaux qui sont là ce soir avec nous du Républicain Nord. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu l'article, je vous en fais un résumé très succinct. Nos élèves des écoles Résidence Champêtre et Marie-Laure Marson de Zenzich se mobilisent pour une collecte au profit de la SPA, nourriture, matériel,
qui peut aider les animaux. Je pense que dans ce type d'initiative, la commune a 2 rôles à jouer. La première, c'est relayer et valoriser ce type d'action solidaire. Et la seconde, c'est d'accompagner concrètement les dynamiques collectives. C'est dans cet esprit que je propose que notre Assemblée prenne ce soir un engagement symbolique, mais assez simple, de doubler le montant de la collecte qui sera réalisée par les écoles. Autrement dit, si les enfants collectent 100 €, la commune abonde à hauteur de 100 €. Si c'est 500 €, nous apporterons 500 €. La somme n'est pas connue aujourd'hui, puisque l'article a apparu seulement ce matin, mais je pense que ce n'est pas l'essentiel. Ce qui compte, c'est le message que nous envoyons. Soutenir l'engagement de nos enfants, encourager la solidarité et montrer que la commune est pleinement à leur côté. Voilà, je voulais juste soumettre cette proposition au Conseil ce soir. Il y a d'autres... Oui. Ce n'est pas des collectes en argent monétaire, c'est un appui du matériel. Mais symboliquement, je pense que... Ouais, j'ai lu ça aussi, mais c'est pas clair. Mais symboliquement, je pense qu'on peut... les maîtresses pourront nous dire à peu près la somme qui est... Voilà, c'était l'idée. Est-ce que... Le micro est réduit, oui. Bonsoir à tous. Oui, donc les maîtresses de Marie-Laure Marsan et Résidence Champêtre ont lancé cette initiative et c'est vrai que c'est en quantité de matériel. Et du coup, nous avons reçu une liste de matériel. Si vous voulez, je peux la faire suivre. Mais voilà, donc c'est comme ça et je vous laisserai voir avec du coup, les institutrices. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord que ça devienne un point sur table? C'est-à-dire qu'on passe, qu'on passe au vote là maintenant. Donc on va prendre l'engagement maintenant et puis on délibère au prochain conseil municipal. Donc est-ce que tout le monde est... Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Quelqu'un s'abstient? Bah, écoutez, le point sera traité au prochain conseil municipal. Mesdames, Messieurs, chers collègues, conseillers municipaux, aujourd'hui est un jour important pour notre commune. Un jour qui marque à la fois une continuité républicaine et un nouveau départ. Je mesure pleinement l'honneur qui m'est fait en tant qu'élu maire et je veux d'abord vous dire ma gratitude et mon sens profond des responsabilités. Être maire, ce n'est pas seulement exercer une fonction, c'est s'engager chaque jour au service de l'intérêt général, avec exigence, écoute et détermination. C'est être maire de toutes et tous, sans distinction, sans esprit partisan, et avec pour seule boussole le bien-être de notre commune et de ses habitants. Je veux remercier les électrices et les électeurs qui nous ont accordé leur confiance. Cette confiance nous oblige. Elle nous engage à agir avec sérieux, transparence et efficacité. Je veux également saluer l'ensemble des conseillers municipaux et tous les colistiers, de la majorité comme de l'opposition. Le débat démocratique est une richesse. Il est essentiel que chacun puisse s'exprimer librement et être respecté. Je tiens d'ailleurs à le dire avec clarté, le respect de l'opposition est une exigence démocratique. Nous savons, pour l'avoir vécu le mandat précédent, combien ce respect peut parfois faire défaut et combien cela peut fragiliser le débat public. C'est précisément pour cela que je m'engage aujourd'hui à garantir à chacun à sa place, sa parole et sa dignité au sein de ce Conseil. Notre feuille de route est claire. Gérer rigoureusement les finances publiques, investir utilement et intelligemment,
préserver notre cadre de vie et préparer l'avenir avec conviction et lucidité. Et surtout rester à l'écoute permanente des habitants. Nous devrons faire des choix, parfois difficiles, mais ils seront guidés par une seule exigence, l'intérêt collectif. Je m'engage devant vous à être un maire présent, accessible et à l'écoute. Un maire qui agit, qui assume et qui rend compte. Je souhaite que ce mandat soit celui de l'action, de la proximité et du respect de la parole donnée. Avant de terminer, je souhaite adresser mes remerciements sincères à l'ensemble des services municipaux, aux agents mobilisés, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont contribué à la bonne organisation et à la parfaite tenue de ces élections. Et maintenant, au travail. Vive Cattenom, vive la République, et vive la France. L'ordre du jour étant épuisé, moi aussi, je déclare close cette première séance du conseil municipal. J'invite chaque conseiller présent à ne pas quitter la salle pour permettre que toutes les signatures soient recueillies. Et je vous invite à partager le verre de l'amitié tout de suite après. J'essaie de pas le bousculer. Fanny, t'es pour moi. C'est pas bête. Ouais, la jeune personne. Nickel.